Le Saint Graal fascine depuis longtemps la conscience occidentale. Il s'agit d'un trésor qui sert de motif important dans la légende arthurienne, qui a fleuri du XIIe au XVIe siècle, et qui appartient à la soi-disant matière de Bretagne, associée à la Grande-Bretagne et au légendaire roi Arthur, qui présidait les chevaliers de la Table Ronde. Arthur avait obtenu le trône britannique lorsqu'il avait retiré l'épée de la pierre, un acte qui ne pouvait être accompli que par le vrai roi. Cette épée fut plus tard brisée au cours d'une bataille et remplacée par l'épée magique Excalibur, qu'Arthur avait obtenue de la mystérieuse Dame du Lac. Il s'agissait de l'un des 3 grands cycles de récits occidentaux de la littérature médiévale, avec la matière de France, concernant les légendes de l'empereur Charlemagne, et la matière de Rome, inspirée de la mythologie classique. Les origines de la légende du Graal sont incertaines, mais la plupart des spécialistes la font remonter soit au mythe celtique et gallois, soit à la légende chrétienne entourant l'Eucharistie, à la tradition orientale, soit à une combinaison de ces sources, ainsi qu'à d'autres. Le symbolisme des histoires du Graal provient des sources les plus diverses, rédemption religieuse, contes de fées, rêves, alchimie et cérémonies. Le Graal est un objet mystérieux gardé par un roi dans un château caché. Il a été décrit comme une coupe, un plat ou une pierre magique qui peut fournir des pouvoirs de guérison, l'immortalité, la jeunesse éternelle et une nourriture illimitée. Ce dernier pourrait avoir été inspiré par l'un des 4 trésors des Tuatha Dé Danann, le peuple de la déesse Danu, dans la mythologie celtique. Il s'agit du chaudron d'abondance du dieu druide celtique Dagda. Il pouvait nourrir une armée entière sans se vider, et toute personne de bonne moralité pouvait se rassasier dans ce chaudron magique, dont on disait qu'il était sans fond, et dont personne ne ressortait insatisfait. L'étymologie du mot Graal est incertaine. On dit généralement qu'il dérive de l'ancien français Graal, qui vient lui-même du latin gradali, qui signifie coupe ou plat. Le mot gradal signifie par étapes, d'où le mot graduel. De plus, ce mot est emprunté au grec ancien cratère, un récipient utilisé pour mélanger le vin avec l'eau. Au fil du temps, le Graal a fini par désigner une sorte de grand plat dans lequel on servait de bons plats lors des festins, généralement du poisson, et qui était amené à la table à différentes étapes pour servir le plat suivant du menu. L'idée du Graal apparaît pour la première fois dans Perceval, ou le Conte du Graal, écrit à la fin du XIIe siècle par le poète français Chrétien de Troyes. Il est le premier à relier le Graal à la légende arthurienne. Le héros s'appelle Perceval, Parzival ou Parsifal, selon l'auteur. Le nom Perceval vient probablement de l'ancien français Perceval, à travers cette vallée, ou Perceval, percer la vallée, qui évoque la vallée de l'ombre de la mort mentionnée dans le livre des psaumes. Dans le poème, Perceval de Galles a été élevé par sa mère, seul dans les bois, loin des périls du monde. Un jour, Perceval rencontre un groupe de chevaliers et décide de devenir chevalier, au grand désespoir de sa mère, qui a essayé de l'empêcher d'apprendre la chevalerie, car cela avait conduit à la mort de son père et de ses frères. Incapable d'empêcher son destin de se réaliser, sa mère lui donne des conseils personnels et spirituels. Perceval décide de s'aventurer dans la vie et de commencer sa quête de la chevalerie. Alors qu'il cherche à rejoindre la cour du roi Arthur, il rencontre le Chevalier Rouge, qui lui cause beaucoup de problèmes. En arrivant à la cour du roi, il est ridiculisé, mais lorsqu'il tue le Chevalier Rouge et prend son armure, il obtient l'approbation des chevaliers et est instruit dans les voies de la chevalerie par son mentor, Gornement. Perceval rencontre la charmante demoiselle Blanchefleur, Fleur Blanche, et il est libéré de sa mère et initié au monde de l'expérience. Il découvre sa masculinité et acquiert en même temps l'expérience d'une vraie femme. Mais son désir d'aventure le force à partir. Il rencontre un homme qui pêche dans une barque sur une rivière, connu sous le nom de roi pêcheur, qui est chargé de garder le Graal, mais une blessure aux cuisses le rend boiteux et impuissant, et son royaume est stérile. Il peut à peine marcher, alors il passe son temps à pêcher en attendant un élu qui pourra le guérir. Il invite Perceval à séjourner dans son château, qui apparaît soudain sous ses yeux. Dans la nuit, une étrange procession a lieu. Plusieurs objets magnifiques sont transportés d'une chambre à l'autre. Une lance blanche de la pointe de laquelle coule du sang. Puis viennent des candélabres d'or, puis un Graal d'or serti de pierres précieuses, qui émet une lumière si brillante que l'éclat des bougies s'en obscurcit. Enfin, un plat d'argent est présenté. À chaque plat du repas, le Graal défile devant eux. Chrétien l'appelle un Graal, et non le Graal, ce qui est une distinction importante. Il n'y avait pas de conception d'un Graal singulier, et encore moins d'identification à un objet sacré. On lui accorde la même importance que la lance. Pendant tout ce temps, le roi pêcheur reste seul, souffrant. Perceval, qui avait été entraîné par son mentor à ne pas poser trop de questions, car cela serait stupide et peu chevaleresque, reste silencieux pendant tout ce temps. Il s'en remet au code chevaleresque de la chevalerie, sans savoir qu'il ne s'applique pas au royaume plus élevé du Graal. Il s'endort et le lendemain matin, il se retrouve seul et décide de partir. Au moment où il le fait, le pont-levis se lève derrière lui, de sorte qu'il ne peut plus revenir en arrière. Perceval s'en va et ne parvient plus jamais à retrouver le château.
Il trouve une jeune fille en pleurs qui tient un homme mort sans tête sur ses genoux. D'une certaine manière, c'est un aspect de Perceval lui-même, qui a observé une merveille sans utiliser sa tête ni poser de questions à ce sujet. La jeune fille lui reproche de ne pas avoir demandé à qui l'on avait servi le Graal, qui aurait guéri le roi. Les questions vraiment transformatrices sont celles que nous craignons de ne pas poser. Elle dit aussi à Perceval que sa mère est morte de chagrin, ce qui le perturbe profondément. Perceval revient à la cour du roi Arthur. Il est accueilli avec joie et un festin est organisé. Le troisième jour, cependant, une damoiselle répugnante, hideuse à voir, le réprimande pour ne pas avoir posé de questions sur le Graal et la lance. L'histoire s'interrompt peu après et se poursuit avec le chevalier héroïque Gauvin, le plus proche compagnon du roi Arthur, qui est l'exemple même du code chevaleresque. Dans un court passage ultérieur, on parle à nouveau de Perceval, et on apprend qu'il est devenu un homme perdu et brisé. Après s'être lancé dans de nombreuses aventures et avoir vaincu de nombreux chevaliers, il est incapable de trouver un sens ou une valeur à la chevalerie. Il trouve un ermite dans un lieu saint et tombe à genoux en pleurant. Il confesse que pendant 5 ans il n'a pas su ce qu'il faisait et n'a pas eu une seule pensée pour Dieu. Il était si fatigué qu'il aurait souhaité mourir. L'ermite dit à Perceval que la mort de sa mère a causé cette blessure, qui le tourmente inconsciemment. Le problème n'est pas qu'il ait quitté sa mère, mais plutôt qu'il ne se souciait pas d'elle et n'a pas suivi ses conseils spirituels. De ce fait, il n'a pas pu poser de questions sur la lance ou le Graal. La mort physique de l'âme entraîne donc la mort spirituelle de l'âme. Quand l'âme est morte, Dieu est mort aussi, car c'est seulement dans le récipient de l'âme que l'activité de Dieu nous devient perceptible. Le saint homme catéchise le naïf Perceval, qui suit finalement le chemin spirituel. En luttant avec lui-même, il parvient à se comprendre lui-même. Perceval apprend que l'ermite est son oncle et que le roi pêcheur est son cousin, dans d'autres versions, il est son oncle. Il apprend également que le Graal ne contenait pas de poisson, mais plutôt une simple hostie qui soutient et réchauffe miraculeusement la vie du père du roi pêcheur, qui est si spirituel qu'il n'a besoin de rien d'autre que de cette hostie pour vivre. L'ermite lui dit de rester avec lui, de faire pénitence, de jeûner et de prier, car c'est le vendredi saint. Ainsi, Perceval comprit que Dieu avait été crucifié et ressuscité le 3e jour, le dimanche de Pâques. Il reçut la communion avec un cœur pur. Et ici le récit ne dit rien de plus sur Perceval. Il s'agit peut-être du Graal lui-même, qu'il a trouvé en lui-même, par la catéchèse, le jeûne, la prière et la communion. Il atteint ainsi la théose ou l'union avec Dieu. Il serait toutefois trompeur de ne pas mentionner que Perceval a vécu de nombreuses aventures mal avisées, a pris de mauvais chemins dans les bois et n'a pas posé les bonnes questions. Toutes ces aventures sont explorées et leur véritable place est donnée. Comme nous le savons tous, le voyage n'est pas une ligne droite. Plusieurs poètes différents, considérant le poème comme incomplet, en ont créé une série de continuations. Après une longue période d'errance, Perceval revisite le château du Graal caché et pose au roi pêcheur la question ultime, qui sert-on avec le Graal? Immédiatement, le roi est guéri de sa maladie, et la paix et le bonheur règnent sur le pays. Le roi pêcheur quitte alors le monde et laisse derrière lui Perceval, gardien du Graal. Mais avant de partir, il lui parle du Christ et lui confie des paroles secrètes dont l'auteur souligne qu'il ne peut ni n'ose parler. Le roman gallois Pérodur fils d'Effroc est similaire à la version de Chrétien, bien qu'il contienne de nombreux éléments celtiques. Le plus frappant est que le Graal n'est pas représenté ici, mais que le héros se voit offrir un plateau d'argent contenant la tête coupée de son parent, qu'il faut venger. Le chevalier poète Wolfram von Eschenbach, considéré comme l'un des plus grands poètes de la littérature allemande médiévale, a écrit au début du XIIIe siècle le poème Parzival, qui poursuit la quête physique et spirituelle du Graal. Cette version est la plus ésotérique et la plus spirituelle de toutes. Wolfram déclare que le Graal est apparu de manière astrologique, grâce à l'astronome païen Flegetani, qui avait découvert le mystère caché dans les constellations et l'avait ensuite consigné par écrit. Toute la nature humaine est déterminée par le voyage des étoiles. Il est intéressant de noter que le Graal est ici décrit comme une pierre tombée du ciel, abandonnée sur terre et gardée par les anges neutres qui n'ont pris ni le parti de Satan ni celui de Dieu, pendant la guerre dans le ciel. Ce sont donc ces anges qui s'opposèrent à la séparation des contraires du bien et du mal et cherchèrent à maintenir un état d'équilibre, afin de conserver l'unité originelle de l'image de Dieu, qui veille aujourd'hui sur le Graal. Le Graal reçoit sa puissance par une hostie apportée du ciel par une colombe, le Saint-Esprit, chaque vendredi saint. C'est également à cette époque que se répandit la doctrine de la transsubstantiation, dans laquelle le pain et le vin sont transformés en corps et en sang du Christ au cours de la communion. Le Graal de Wolfram est étroitement lié à la lapis philosophorum, la pierre philosophale, en alchimie, qui contient également une unité lumière-obscurité, identifiée au dieu romain Mercure. C'est la pierre par le pouvoir de laquelle le phénix renaît de ses cendres. Elle contient le pouvoir de transformer la mort en vie. Une caractéristique bien connue du lapis est qu'il est sans valeur, généralement jeté au fumier ou foulé aux pieds dans la rue.
Il est méprisé par les imbéciles et chéri par les sages. Dans la crasse, on le retrouve. L'une des fondatrices de l'alchimie, Maria Prophetissa, qui a vécu vers 200 ou 300 après Jésus-Christ, a déclaré que tout le secret réside dans la connaissance du récipient hermétique. Ainsi, l'idée d'un vaisseau qui contient le secret de toute existence est une image primitive, qui remonte aux temps les plus reculés et peut donc être qualifiée de conception archétypale. Dans cette version, Parzival porte l'armure du chevalier rouge et combat son demi-frère noir et blanc Ferrefiz. Alors Ferrefiz réalise, nous étions tous un. Tu as combattu ici contre toi-même, contre moi-même, je suis allé au combat ici et j'aurais volontiers tué moi-même, tu n'as pu m'empêcher de me défendre en me combattant. Ta force nous a aidés à empêcher notre mort. La lutte transformatrice entre les deux, qui ne font qu'un, rappelle les stades alchimiques, le nigredo, noirceur, l'albédo, blancheur, et le rubédo, rougeur. La combinaison et l'unité de ces stades concluent le grand œuvre et l'obtention de la pierre philosophale. Le Graal est devenu véritablement sacré dans l'œuvre de l'écrivain français Robert de Boron, à partir de laquelle le monde profane de la chevalerie a été lié au monde spirituel de la religion. L'accent est passé des personnages et de leurs aventures à l'objet même du Graal. Son œuvre la plus remarquable est sa trilogie, Joseph d'Arimathie, Merlin et Perceval. Dans Joseph d'Arimathie, composé à la fin du XIIe siècle, de Boron raconte l'histoire de Joseph d'Arimathie, l'homme qui a descendu le corps du Christ de la croix. Le Graal est décrit comme une simple coupe ou un bol en bois que Jésus avait utilisé lors de la dernière scène avec ses disciples, pour initier la toute première communion. Jésus a dit à ses disciples de se souvenir de lui en partageant du pain et du vin, son corps et son sang. Lorsque le corps du Christ était suspendu à la croix, Joseph a utilisé le Graal pour recueillir les dernières gouttes de sang du Christ, après que son côté ait été percé par une lance, connue sous le nom de Sainte Lance ou Lance de Longinu. Joseph prend le corps du Christ, l'enveloppe dans un linge fin et le dépose dans un sarcophage qu'il cache ensuite pour que personne ne puisse voler le corps. Après que les gens s'en soient rendus compte, il est jeté dans un cachot. Là, il reçoit la visite du Christ lui-même qui lui remet le vase contenant son sang, qui contient les trois puissances qui ne font qu'un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Christ enseigne à Joseph des paroles secrètes qui ne peuvent être répétées, et le vase le maintient en vie pendant les 42 années qu'il doit encore passer en captivité. Une légende ultérieure raconte que Joseph se rendit à l'ouest, à Glastonbury, en Angleterre, qui est lié à l'île mystique d'Avalon dans la légende arthurienne, apportant avec lui le vase contenant le sang du Christ, qui aurait été caché au fond du puits du calice. La forte teneur en fer de l'eau lui donne une couleur rouge, comme du sang. Pour les gens du Moyen-Âge, il n'aurait pas fallu beaucoup d'imagination pour faire le lien avec le sang du Christ. Cet endroit est considéré comme un lieu mystérieux et liminal, où le monde spirituel rencontre le monde matériel, et est devenu un haut lieu des mouvements spirituels du Nouvel Âge, dont les adeptes croient que le Graal y est caché, et qu'il n'a pas encore été découvert. D'un autre côté, beaucoup prétendent déjà posséder le Graal original que Jésus a utilisé lors de la dernière scène. Les plus connus sont la coupe en agate appelée Santo Calice ou Saint Calice datant du 1er siècle après Jésus-Christ, conservé dans la cathédrale de Valence, et le plat en verre vert appelé Sacro Catino ou bassin sacré datant du 9e ou 10e siècle, conservé dans la cathédrale de Gênes. Le Graal contient du sang, tout comme notre cœur. C'est le cœur pur qui est illuminé par les influences d'en haut. Et le cœur devient pur par la piété. Personne n'est parfait, et nous ne devons pas nous efforcer de l'être, mais le Graal distingue les bons des pécheurs, et ses effets bénéfiques sont accordés aux premiers. Nous devons donc faire de notre mieux pour nous éloigner du péché, pour ne pas rater le but. Pécher, c'est marcher sur le chemin large qui mène à la perdition, par lequel beaucoup s'engagent. Mais la porte du salut est étroite, et peu y entre. L'homme pur est aussi léger qu'une plume, et peut marcher sur le pont sacré et léger. Ceux qui traversent le pont feront l'expérience du vrai, du bien et du beau. Si nos cœurs ne sont pas purs et illuminés, nous serons paralysés, tout comme le roi pécheur, et vivrons dans un désert, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le motif du désert est repris par le poète britannique T. S. Eliot, dans son poème du même nom, largement considéré comme le plus grand poème du XXe siècle. Vers la fin de son poème, un mystérieux personnage du roi pêcheur déclare « J'étais assis sur le rivage en train de pêcher, avec la plaine aride derrière moi. Devrais-je au moins mettre de l'ordre dans mes terres ? Nous ne parviendrons jamais à réparer la désolation qui nous entoure si nous ne réparons pas la désolation qui est en nous. Nous nous inquiétons toujours du monde, mais nous n'avons même pas mis de l'ordre dans nos propres terres. » Dans un vieux conte irlandais, le vase de cristal de Badurn avait la particularité que lorsque quelqu'un prononçait 3 mots mensongers, il se divisait en 3 parties, et lorsque quelqu'un prononçait 3 mots vrais, les morceaux se réunissaient à nouveau. Par sa désintégration, le récipient indiquait qu'un mensonge était en train d'être dit, et par son unification, il témoignait de la vérité, comme une façon d'illustrer comment notre âme est également affectée par nos paroles.
Celui qui ment se trompe lui-même et se désintègre dans le processus, tandis que celui qui dit la vérité guérit son âme et la rend entière. L'âme qui représente le principe de vie, est ce merveilleux récipient qui est le but de la quête, dont le secret final ne peut jamais être révélé, mais doit toujours rester caché car son essence est un mystère. Les auteurs ultérieurs ont utilisé le Graal comme symbole de la grâce divine et un nouveau héros est introduit dans ce que l'on appelle le cycle de la Vulgate ou le cycle Lancelot-Graal. Galahad, fils de Sir Lancelot, est le plus grand et le plus saint chevalier du monde, destiné à atteindre le Saint Graal. Merlin, le magicien, a prophétisé, avant la naissance de Galahad, qu'il réussirait dans sa quête du Saint Graal. Sir Galahad est associé à un bouclier blanc contenant une croix vermillon, le même emblème donné aux Templiers. La mort d'Arthur de Thomas Malory a été publiée au XVe siècle et est peut-être l'œuvre la plus connue de la littérature arthurienne. Tous les plus grands chevaliers tentent de dégainer l'épée dans la pierre, mais seul Galahad peut la dégainer, il devient donc un chevalier de la table ronde. Une femme apparaît alors pour dire au roi Arthur et aux chevaliers que le Saint Graal leur apparaîtra cette nuit-là. En effet, cette nuit-là même, il apparaît aux chevaliers et dégage un doux parfum. Bien qu'il soit caché par un tissu, sa présence lumineuse fait paraître tout le monde plus fort et plus jeune. Puis, il disparaît. L'histoire suit les aventures de plusieurs chevaliers en quête du Saint Graal, mais la plupart échouent, à cause de leur caractère profane, qui les lie aux affaires du monde. Galahad est accompagné de deux autres chevaliers, Perceval et Bors le Jeune, qui montent à bord d'un navire mystique, qui met seul les voiles vers une île. C'est Galahad, le héros principal, qui parvient finalement à atteindre le Graal, grâce à sa piété et à sa pureté. Les deux autres chevaliers sont également témoins du Graal, mais sont aveuglés par la lumière qui l'entoure. Ils n'ont pas encore accompli leur tâche spirituelle, et il n'existe pas de raccourci vers l'illumination. Il faut se méfier de la sagesse imméritée. Galahad meurt, monte au ciel et retourne auprès de Dieu. Perceval abandonne son titre de chevalier et devient moine, tandis que Bors seul retourne à Camelot pour raconter son histoire. Ces trois chevaliers de la table ronde chercher quelque chose que nous avons tous en commun, ce qui donne à la vie son sens, et auquel ils consacreraient le reste de leur vie, afin d'atteindre l'épanouissement spirituel. Mais ce mystère n'est pas à la portée de tous, car sa lumière est trop pure pour être vue par une personne. Personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Depuis lors, aucun chevalier n'a jamais été capable d'obtenir le Saint Graal. Car la prophétie s'est accomplie et le Saint Graal a été emporté au ciel. Un changement ontologique fondamental s'est produit dans l'histoire humaine, quelque chose auquel nous avions accès auparavant ne nous est plus accessible. Nous avons perdu le contact avec le mystère. La quête du Graal est une idée tellement archétypique et par conséquent universellement humaine qu'il est intéressant de voir précisément comment la fantaisie des différents auteurs réagit à un même matériau. Grâce à cet effort commun, différents aspects du matériau sont éclairés et une compréhension plus profonde et plus complète est rendue possible que si le poème était resté l'œuvre d'un seul auteur. Cette quête a fasciné la psyché occidentale pendant si longtemps qu'elle est devenue presque indissociable de la fiction. Bien que cette histoire ne soit probablement pas historique, elle exprime une vérité humaine si fondamentale qu'elle revient sans cesse. La légende du Graal contient de nombreux éléments que l'on retrouve dans les mythes et les contes de fées, qui sont des modèles pérennes et intemporels exprimant des préoccupations fondamentales sur la condition humaine. L'histoire du jeune Perceval appartient au thème mondial des contes de fées du simplet, dans lequel le frère le plus jeune ou le plus fou obtient le trésor difficile à atteindre. L'homme qui n'a rien reçoit tout, ce qui est généralement le résultat de sa pureté, de son humilité et de sa piété continue. Perceval est le jeune fou dont la tâche d'atteindre le Saint Graal se transforme en une quête religieuse mystique, qui répond inévitablement aux problèmes existentiels, psychologiques et religieux de l'homme moderne. Dans son livre To Ardent, l'auteur américain Joseph Campbell affirme que le Saint Graal incarne le véritable esprit de l'homme occidental. C'est le mythe de la civilisation occidentale. Quand le Graal apparut aux chevaliers, tout le monde fut exalté, Gauvin se leva et proposa un vœu. « Je propose, dit-il, que nous nous mettions tous en route pour découvrir le Graal dévoilé. » Et ils acceptèrent. Cependant, ils pensaient que ce serait une honte de partir en groupe. Chacun entra dans la forêt à l'endroit qu'il avait lui-même choisi, là où il faisait le plus sombre. Et il n'y avait ni chemin ni sentier. Car là où il y a un chemin, c'est le chemin de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, si nous ne trouvons pas notre propre chemin individuel, nous ne pouvons pas nous réaliser. Pour Campbell, c'est ce qui distingue l'esprit occidental de l'esprit oriental. Les gourous orientaux assument la responsabilité de la vie de leurs disciples et vous disent où vous en êtes sur le chemin, qui vous êtes et ce que vous devez faire. La qualité romantique de l'Occident, en revanche, découle d'un désir sans précédent, d'un désir de quelque chose qui n'a encore jamais été vu dans ce monde. Et c'est votre propre vie sans précédent accomplie. Votre vie est ce qui reste à réaliser. L'émerveillement est ce qui nous fait avancer.
La quête du Saint Graal est toujours plus ou moins la même, c'est le voyage du héros, au bout duquel on obtient le trésor difficile à atteindre. La figure du héros est l'une de ces images éternelles, archétypiques, qui sommeillent au plus profond de chaque âme et qui déterminent dans une mesure insoupçonnée la vie et le destin de l'homme. Des mouvements spirituels tels que les ordres secrets, l'anthroposophie et d'autres cercles ésotériques, estimèrent que le mystère chrétien n'était pas satisfaisant et cherchèrent un autre mystère. La quête du Graal devint l'objet de méditation ou d'initiation aux enseignements des mystères de tous les temps. Depuis son lieu de dissimulation, le Graal appelle toujours les chercheurs à la quête et les chevaliers se mettent toujours en route vers le château caché où est conservé le trésor. Bien entendu, le château du Graal ne peut être localisé dans la réalité, ce qui est certainement conforme à sa nature essentielle et n'a donc rien de remarquable. Beaucoup de ceux qui recherchent le Saint Graal en sont arrivés à la conclusion que leur recherche est vaine. Qu'ils ne pourraient jamais trouver dans ce monde un objet qui réponde aux exigences de ce mystère. Il n'appartient pas au monde matériel, mais il existe. C'est une quête qui exige un effort individuel. C'est l'âme de l'homme qui cherche l'âme éternelle dans la vie. Ceux qui y sont parvenus font partie d'une illumination intérieure et non d'une organisation. Le chemin vers la vérité est le voyage d'une personne solitaire vers ce qui est éternellement seul. C'est dans cet état que l'on est contraint de prendre conscience de son passé. C'est cette solitude qui est la force du Graal. Chacun doit faire appel entièrement à ses propres ressources intérieures. Il faut se consacrer à un but sacré et purifier sa propre nature par un vœu adressé à la partie la plus élevée de soi-même, en passant de la lutte de sa nature pécheresse à l'illumination de son âme intérieure. Cela conduit à la tranquillité, à la paix avec la réalité. Une acceptation de soi et de ses défauts, de sa place dans le monde et de son devoir spirituel. La contemplation et la quiétude permettent à l'individu de laisser s'exprimer le meilleur de sa vie intérieure. Pour l'indiscipliné, en revanche, la relaxation se termine par la désorientation et la misère, car il est assailli par ses propres défauts et ses pensées négatives. L'individu n'a pas encore conquis ses parties cachées et obscures de lui-même, et aucun repos n'est accordé tant qu'il n'y est pas parvenu. L'homme discipliné se détend et est calme. Il est en paix avec la vie et avec lui-même, car il connaît les inévitables problèmes auxquels nous sommes tous confrontés dans la vie et dont nous devons tirer des leçons. Il comprend que son plus grand ennemi a toujours été lui-même et qu'il ne peut aller plus loin tant qu'il ne l'aura pas vaincu. Tant qu'il n'aura pas agi ainsi, il se considérera comme une victime des épreuves et des tribulations de la vie, ce qui alourdira le fardeau de son propre inconscient. Le Saint Graal est un symbole du soi, de la totalité psychique et de l'intégralité ultime de l'être humain. C'est la force vitale qui nous pousse vers l'individuation, le processus qui nous permet de faire passer nos contenus inconscients à la conscience. Si nous ne cherchons pas à devenir entiers, nous sommes coupés de la véritable source de notre être et nous nous sentons vides. La rencontre avec le Graal ne nous apporte pas de connaissances directes, mais nous donne plutôt une disposition émotionnelle à recevoir une expérience lumineuse de notre centre intérieur. L'histoire du Graal est elle-même une projection du soi en tant que centre intérieur, non réalisé et inaccessible à la plupart. C'est le guide intérieur qu'est la voix de Dieu, la disposition cachée à la plénitude qui sommeille dans les profondeurs de l'inconscient de chaque personne. Les liens entre la légende du Graal et l'alchimie sont si nombreux et si profonds qu'on peut se demander pourquoi Carl Jung ne les a pas inclus dans ses recherches sur la psychologie de l'alchimie. La raison en est qu'il avait promis de ne jamais parler ni écrire sur le Graal, car sa femme, Emma Jung, a consacré 30 ans de sa vie à faire des recherches sur le sujet. Elle mourut cependant avant d'avoir pu terminer et publier son travail, et Jung demanda à Marie-Louise von Franz, l'une de ses plus grandes élèves, de terminer l'œuvre de sa femme, finalement publiée sous le titre La légende du Graal. Sur le plan psychologique, l'histoire du Graal présente un grand intérêt, car il s'agit à la fois d'un conte de fées, l'expression la plus pure et la plus simple des processus psychiques de l'inconscient collectif, et d'une légende chrétienne. Ce mélange remarquable donne aux histoires du Graal leur caractère particulier, car à travers ces histoires, le conte de fées éternel entre, pour ainsi dire, dans le domaine de l'éon chrétien, et reflète ainsi non seulement les problèmes humains fondamentaux, mais aussi les événements psychiques dramatiques qui forment l'arrière-plan de la culture chrétienne. Le problème du christianisme réside dans le côté masculin et lumineux unilatéral de Dieu incarné en Christ, qui a créé une dérive entre les opposés des questions spirituelles et des questions mondaines, choisissant la sainteté au lieu de l'humanité. Cela a dû être complété par un côté féminin et obscur pour représenter la totalité paradoxale du soi. Le sacré doit être complété par la vie quotidienne, le spirituel par le matériel. Le problème des contraires est l'incapacité à reconnaître et à intégrer l'ombre, tout ce qui est en nous et que nous ne connaissons pas, furent responsables de la maladie du roi pécheur, qui représentait l'attitude dominante ou l'inconscient collectif. Il devait donc mourir ou être restauré et racheté avant que la terre ne redevienne fertile. C'est comme si l'aspect obscur de la divinité avait attaqué le roi afin de l'éveiller à une attitude religieuse plus consciente. Si un couple est unilatéral, il est probable qu'il se convertisse ou bascule vers l'autre.
C'est la loi psychologique fondamentale de l'énantiodromie. Tant que nous ne nous attaquons pas à la divinité obscure comme Jacob et Job qui ont lutté avec Dieu, l'inconscient collectif de l'humanité ne peut pas parvenir à une réalisation de la totalité de l'image de Dieu. Emma Jung et Von Franz écrivent « Les symboles naturels de la totalité psychique, ou du soi, ne coïncidant pas empiriquement avec la figure traditionnelle du Christ, car l'ombre manque dans ce dernier ou apparaît divisée en la figure contrastante de l'Antéchrist. » En alchimie, en revanche, l'image de l'anthropo, ou du Fils de l'homme, a été continuellement amplifiée depuis ses premières apparitions et, dans l'image du lapis et du mercure, elle s'est développée en un symbole paradoxal du soi dans lequel les opposés étaient réconciliés. L'alchimie médiévale représentait un courant sous-jacent qui compensait et complétait les déficiences et les conflits du christianisme. C'est pourquoi de nombreux alchimistes eux-mêmes ont comparé les lapis au Christ, en les érigeant en parallèle avec lui, et ont ainsi inconsciemment senti que leur travail était une continuation de l'œuvre de rédemption du Christ. Le retour aux mythes celtiques et à d'autres symboles antiques, ainsi que les traditions apocryphes du christianisme primitif présentes dans la légende du Graal, cherchent à compléter l'image du Christ en y ajoutant des caractéristiques qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte par la tradition ecclésiastique. Perceval n'est donc pas seulement une représentation symbolique du héros fou, mais représente aussi le problème du développement psychologique de l'époque chrétienne, dans laquelle il apparaît comme l'archétype du sauveur. Perceval, comme les alchimistes, est lui aussi appelé à un travail spécifique de rédemption, afin de compenser l'image christique qui domine alors l'inconscient collectif. Ainsi, Perceval apparaît comme une projection de l'homme véritable et total ou de la composante divine en l'homme, le soi, qui émerge peu à peu des profondeurs de l'inconscient et libère des zones de la psyché jusqu'à couper de la vie. La figure de Merlin, archétype du vieux sage, joue également un rôle important dans l'union des contraires, et a inspiré une abondante littérature. Il s'agit de la percée d'une image archétypique qui représente un contenu psychique intensément constellé. Dans Merlin de Robert de Boron, le Christ descend aux enfers et libère Adam et Ève, les démons se mettent en colère et tentent d'attirer les hommes vers l'enfer. Alors ils envoient un prophète de l'enfer, Merlin, l'enfant d'un diable ou d'un incube qui féconde une jeune fille pure. Il doit être le pendant du Fils de Dieu, l'Antéchrist. Mais le côté lumineux qui lui vient de sa mère le pousse finalement à s'engager envers le Christ. Ainsi, Merlin a à la fois la connaissance du passé en raison de sa nature démoniaque, mais aussi la connaissance du futur, dont le Christ l'a doté. Comme l'alchimiste Mercurius, il est une incarnation de l'homme tout entier, une figure qui unit le Christ, la moitié lumineuse du soi, à sa moitié sombre, l'Antéchrist, en un seul être. Bien que le rôle de Merlin soit crucial dans la légende du Graal, en tant que conseiller du roi Arthur, il reste pour la plupart caché en arrière-plan, ce qui lui confère une qualité mystérieuse comme le Saint Graal. En tant qu'Antéchrist, Merlin symbolise le Deus Absconditus, le Dieu caché, et en tant que tel, l'élément sombre qui compléterait la Trinité en l'élargissant en une quaternité, accomplissant ainsi la parole de Maria Prophetissa, du troisième sort là en tant que quatrième. Dans l'histoire, il y a un dragon rouge et un dragon blanc qui se battent sous le royaume, en rapport avec le problème des contraires, qui est inconscient, un problème dont les gens de l'époque n'étaient pas conscients, mais qu'ils ressentaient néanmoins. En alchimie, ces contraires devraient pourtant être unis, puisque le rouge et le blanc sont les couleurs du roi et de la reine, du soleil et de la lune, qui s'unissent dans le mariage chimique. Quelque chose est donc séparé alors que dans la nature ils devraient être unis, et c'est Merlin qui le montre. Cependant, comme le décrit Geoffroy de Monmouth dans Vita Merlini, la vie de Merlin, le magicien se retire dans la forêt, loin de la société, parce qu'il est devenu fou. Il vit comme un animal sauvage et lorsqu'il est ramené dans le monde des hommes, sa folie éclate à nouveau, désespérant de la stupidité des hommes qui ne sont pas capables de voir leur inconscience et leurs conflits intérieurs. Il reste donc dans la forêt. Sa sœur lui construit une maison avec 70 fenêtres dans la forêt, où il peut se consacrer à ses observations astronomiques pendant les hivers froids, explorant les étoiles et chantant sur les événements futurs. Dans Perceval, dernier volet de la trilogie de Boron, c'est Merlin qui tente de conduire Perceval vers une nouvelle totalité, et affirme que c'est lui qui est le mystérieux instigateur de la quête de Perceval. Merlin est le mystère du Graal. Finalement, il fait ses adieux à Perceval, car c'est la volonté de Dieu que désormais, il n'apparaisse plus devant les hommes. La solitude de Merlin représente un mystère de l'individu qui ne peut être réalisé collectivement mais qui, en montrant la voie et en apportant une lumière, vient de temps à autre en aide à d'autres individus solitaires. Avec la disparition définitive de Merlin, la légende du Graal prend fin. Le Graal représente l'accomplissement des plus hautes potentialités spirituelles de la conscience humaine, ce qui confère au monde une signification symbolique et spirituelle. Cela vient de la nature elle-même. La vie spirituelle vient de la vie naturelle, les impulsions de la nature sont ce qui donne de l'authenticité à la vie, plutôt qu'une chose surnaturelle qui nous est imposée. Nous devons donc non seulement tendre vers l'éternel et y rester, mais ramener le divin dans ce monde temporel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le royaume des cieux est à l'intérieur.
Parfois, les choses les plus simples de la vie sont les plus spirituelles par nature. Les idées les plus nobles ne doivent pas nous distraire des préoccupations quotidiennes de la vie, mais nous aider à enrichir notre relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Le Saint Graal, Merlin, la pierre philosophale et le Christ sont autant d'expressions différentes du principe d'individuation présent en chaque personne, qui tend naturellement vers la plénitude du soi, par laquelle les contraires se réconcilient et s'unissent. Il est bon de gagner, il est bon aussi de perdre. Il est bon d'être heureux, il est bon aussi d'être malheureux. Il est bon d'avoir, il est bon aussi de ne pas avoir. La guerre intérieure des contraires se transforme en miracle du paradoxe qui soutient la vie humaine. C'est la quête plutôt que le Saint Graal qui apporte le don de l'illumination ultime. En fin de compte, ce qui compte, c'est le voyage et non la fin. Où que nous allions, quoi que nous fassions et à quelle époque nous vivons, c'est un voyage ouvert à nous tous, la quête du sens de notre vie.